Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent des Joyeux Gribouilleurs. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vous donne des astuces pour utiliser la pensée visuelle dans votre quotidien professionnel. Par exemple, en apprenant à faire des planches de sketch notes, c'est-à-dire des supports qui mêlent des visuels et des textes courts pour expliquer les choses de manière plus simple, plus concise, plus engageante. Alors si ça vous intéresse et que vous avez vous aussi envie d'utiliser plus de visuels dans votre quotidien professionnel, je vous recommande de prendre 2 secondes pour vous abonner et ne louper aucune de mes vidéos. C'est parti! Alors, dans les vidéos précédentes, nous avions vu les 5 plus 1 étape de la communication efficace et nous avions clôturé le sujet. Il est donc maintenant temps de faire un bilan et ce bilan, je vous le propose à nouveau comme nous l'avions fait à la fin de la mise au propre. Je vous propose de faire ce bilan sous la forme d'un commentaire de planche avec une des planches que vous avez réalisées. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons découvrir la planche réalisée par Leila Beck après le générique. Avant qu'on ne découvre la planche de Leila, vous devez savoir en termes de contexte qu'elle travaille avec des enfants handicapés et qu'elle est donc employée par leurs parents. Et elle a fait une planche pour expliquer aux parents de ces enfants avec qui elle travaille les démarches à suivre pour qu'ils puissent déclarer son activité. Et donc cette déclaration se fait à travers ce qu'on appelle le chèque emploi-service universel et c'est donc l'objet de la planche de Leila qu'on va découvrir tout de suite. Alors voilà la planche de Leila, donc vous voyez ici chèque emploi-service expliqué aux familles employant un intervenant pour leur enfant porteur de handicap. Avec ici une description de différentes étapes. Donc étape 1, s'inscrire en tant que nouvel employeur, s'enregistrer ici. Alors le lien marche, le lien fonctionne, je l'ai testé. Voilà, vous êtes inscrit en tant que nouvel employeur, vous recevrez un numéro URSSAF à garder précieusement. Ensuite, étape 2, ajoutez votre intervenant ou votre intervenante. Rendez-vous dans votre espace sécurisé pour inscrire votre nouveau salarié. Tableau de bord, gérer mon compte, mes salariés, enregistrer un nouveau salarié. Il vous sera demandé son identité, sa date et lieu de naissance, ses coordonnées et son numéro de sécurité sociale. Votre intervenant est maintenant enregistré en tant que salarié ou votre intervenante. Et ensuite, étape 3, déclaration mensuelle. Il ne restera plus qu'à faire la déclaration mensuelle à chaque fin de mois en mentionnant la période, les heures effectuées et le salaire horaire net, congés payés inclus, en allant sur tableau de bord déclaré. Le salarié vérifie sur son compte CESU la véracité des informations et des déclarations des salaires à chaque mois. Et ici ensuite, un petit encadré, ne pas oublier d'envoyer au CESU un justificatif pour particulier si vous disposez de ce document pour bénéficier de l'exonération de certaines charges patronales. Explication ici, avec un lien qui fonctionne aussi. Et faire une simulation concernant le montant des charges à payer et de votre avantage fiscal ici, pareil avec le lien. Rubrique estimer le coût de l'emploi. Alors, de la même façon que j'avais procédé pour la planche de Lionel qu'on avait vu vidéo 14 il me semble, je vais commencer par analyser la planche de Leila sur la forme en mettant d'un côté tout ce qui est positif à mes yeux, tout ce qui me paraît très bien, et en fait un petit peu les axes d'amélioration que je peux identifier. Alors, si on commence par un point positif, en fait, moi je trouve que l'aspect général de la planche, il est super. La disposition est harmonieuse, la gestion de l'espace est très bien également. On a peu de blanc, un petit peu ici, mais en fait ça choque pas du tout, donc c'est bien réparti. On a aussi une harmonie des couleurs avec des couleurs qui sont complémentaires, ce bleu pâle avec le jaune, différentes teintes aussi de bleu, même l'ombre elle est un petit peu bleutée, avec ici, différentes teintes de jaune également, plus une harmonie aussi au niveau des typographies, on a des typographies qui sont différentes mais qui se marient bien. Donc tout ça en fait c'est super, c'est très beau, moi je trouve ça super réussi, donc bravo Leila. Les petits détails en fait, voilà, je me suis dit il faut quand même que je trouve quelque chose à dire. Les petits détails à dire, c'est alors au niveau de la main ici on voit qu'il y a des petites taches tout autour, donc ça je pense que c'est quand tu as enlevé le fond blanc Leila qu'il y a eu quelque chose. Donc là du coup tu as peut-être plusieurs solutions. La première c'est peut-être de modifier la luminosité et le contraste pour vraiment faire ressortir le noir et enlever les blancs
blanc avant d'enlever la couleur, enfin de rendre le blanc transparent. Une autre possibilité sinon ce serait sur, si tu as fait ça sous iPad, et bien en fait d'enlever le fond blanc pour, rester avec un calque transparent, ce qui va faire que quand tu vas exporter cette image, elle sera, tout de suite sur un fond transparent qui enlèvera les petites taches. Bon, c'est vraiment un détail, hein, mais bon, voilà, c'était juste pour, préciser ça. Ensuite, les couleurs d'étape, moi je serais curieux de voir, parce que là j'ai l'impression que l'écriture ici est un peu plus claire que la flèche. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait si tu mettais au contraire cette écriture à peine plus foncée. Donc toujours en restant dans le ton jaune, mais en ayant un ton un peu plus foncé. Je pense que ça donnerait un petit peu plus de dynamisme, mais bon c'est juste un détail. Et ensuite du coup aussi en termes de marge, on se rend compte que là du coup tu as la même marge ici et ici et pas sur le carré du milieu. Alors je pense que c'était pour mettre toute cette ligne là que tu as réduit la marge. Voilà, après là, c'est un détail, mais je trouve que ça se voit un petit peu. Donc voilà, après c'est pas, franchement, on est vraiment, je suis en train de chipoter. Bref, du coup, on voit bien aussi en point positif la structure process qui ressort avec la flèche, et puis ça va de gauche à droite, donc tout ça c'est très lisible. Il n'y a aucun problème, on commence en haut, on suit les étapes, on va en bas, donc tout ça c'est parfait, c'est très lisible, c'est très bien. Et donc du coup, voilà, les zones qui sont aussi bien identifiées, qui fait que la lisibilité est très bonne. En revanche, je trouve que l'entrée en matière est un peu brusque, c'est-à-dire qu'on a le titre et qu'ensuite, pouf, on est tout de suite plongé dans le process, donc ça on y reviendra par la suite. Mais je trouve que ça nuit un petit peu, on parlait de la bonne lisibilité, ça nuit un petit peu en tout cas à la compréhension de la planche. Donc on verra, puisqu'en fait c'est là-dessus que je vais principalement orienter la suite de mon analyse. Et au final, ce que je trouve vraiment génial, c'est la volonté d'aider le récepteur, la personne qui va lire la planche, puisque en fait on a les rappels, ne pas oublier ceci, ne pas oublier cela, plus tous les liens qui fonctionnent, ce qui fait qu'on lui facilite vraiment la vie, et que s'il veut faire en direct, eh ben il a qu'à suivre, cliquer, et en fait tout ça c'est très didactique, donc c'est vraiment très très bien. L'autre petit point d'amélioration que je verrai, c'est pourquoi Layla ne parles-tu pas de toi? En fait du coup tu parles donc d'un employeur, d'une salariée, et en fait ben moi je trouve que ce serait super de voir, bah voilà, en tant que salarié, c'est de moi dont on parle, et donc que là ici tu puisses par exemple mettre, bah voilà, ton identité, ta date, ton lieu de naissance. Ça permettrait en fait d'être encore plus didactique. Tu vois, tu pourrais garder l'aspect un petit peu général de ta présentation au cas où les personnes pour qui tu travailles veuillent faire la démarche pour d'autres personnes, mais rien ne t'empêche de garder un caractère un peu générique tout en mettant entre parenthèses, en l'occurrence, voilà, mon identité, ma date et mon lieu de naissance, etc., etc. Comme je vous disais, il me semble important de revenir sur cette entrée en matière brusque, puisque selon le principe de la communication efficace, il faut faire en sorte que le récepteur de la planche raccroche les wagons avec quelque chose qu'il connaît déjà, et donc il faut soigner cette transition, il faut soigner ce raccrochage de wagons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ça? Il y a deux options. La première en fait, c'est tout simplement de reprendre l'idée du sandwich qu'on avait vu dans la vidéo numéro 16, hein, pour faire une planche autoporteuse, en travaillant peut-être sur le titre et la phrase d'introduction. Alors le titre, il y en a un aujourd'hui. Par contre, il me semble un petit peu en décalage avec le process en fait qui est décrit. C'est-à-dire que là, moi je lis le titre, je m'attends à trouver une explication de comment fonctionne le chèque emploi service universel, et en fait, ce que je vois, c'est un process pour faire des déclarations. Donc peut-être qu'en changeant le titre, en mettant comment faire ces déclarations CESU, en fait, peut-être que du coup, l'entrée en matière serait moins brusque. Peut-être aussi que ce serait intéressant de rajouter une phrase d'introduction pour resituer dans un contexte qui va être connu par les familles. Par exemple, si on change le titre, hein, donc comment faire sa déclaration CESU, on pourrait mettre une phrase d'introduction qui nous dit le CESU vous permet de déclarer les employés qui travaillent à votre domicile, voilà comment faire la déclaration. Voilà, donc c'est un exemple, en tout cas ça permettrait de faire une entrée en matière moins brusque sur la planche. Pour moi, je pense pas que rédiger une conclusion, ça nous aiderait dans ce sens-là, puisque la conclusion, c'est plutôt pour la conclusion et pas pour l'entrée en matière. Voilà, donc selon moi, cette approche-là, qui est un petit peu minimale, en fait, il suffit de peu de choses pour faire une entrée en matière moins brusque, cette solution-là, elle conviendrait bien dans le cas où votre public cible, en fait, connaît tout du CESU,
et n'a finalement que besoin de savoir comment est-ce qu'on suit le process de déclaration, d'accord? Si maintenant, et ça du coup c'est ce que je ne sais pas, le public cible, est un petit peu perdu vis-à-vis de ce que c'est que le CESU, pourquoi il doit faire des déclarations et cetera, alors je pense qu'il faut aller un peu plus loin encore dans, l'entrée en matière pour, bah, introduire ce sujet-là qu'est le CESU et quel est le rôle qu'ils ont à jouer et pourquoi est-ce qu'ils doivent faire une déclaration. Et donc si on va plus loin, vous me voyez venir, on va en revenir à, ces questions-là. Quelle est l'intention de Leïla? Quel est le public cible? Quel est le message, le cœur du message qu'elle veut faire passer? Et j'ai cru comprendre en fait avec, les échanges que j'ai eus avec elle, que son intention c'était que le public cible, donc en fait en l'occurrence les parents, des enfants avec qui elle travaille, que le public cible fasse ces déclarations à temps puisque sinon elle, il y a des conséquences pour elle derrière. Et en fait, j'ai l'impression, alors ça ce serait à confirmer, mais que son public cible vraiment, c'est pas l'ensemble des parents, pour qui elle travaille, mais c'est principalement ceux qui n'ont encore jamais utilisé le CESU et qui pourraient du coup ne pas savoir, ce qu'est le CESU et pourquoi ils devraient l'utiliser et aussi ne pas savoir les aspects fiscaux et un petit peu patronaux qui sont rattachés à toutes ces histoires puisque en fait, bah, c'est peut-être pas des chefs d'entreprise, ils font juste appel à Leïla, donc ils sont effectivement employeurs puisque, elle travaille à domicile, mais en fait, peut-être qu'ils ont du coup pas du tout conscience, de tous ces aspects de cotisation sociale, de charges patronales, de charges salariales et cetera et cetera. Voilà et donc du coup, je pense qu'au vu de l'intention, de Leïla, hein, que ces parents-là fassent leur déclaration à temps, le cœur du message qu'elle veut faire passer, c'est, l'importance de faire les déclarations nécessaires et de les faire à temps. Du coup, si on analyse ça à partir de l'intention de Leïla, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, en fait, pour que le public cible fasse ses déclarations à temps, il faut qu'il comprenne pourquoi il doit faire ces déclarations, il faut, qu'il comprenne les avantages qu'il y a à faire la déclaration, il faut qu'il comprenne aussi les conséquences si on ne fait pas la déclaration à temps, il faut, lui donner la démarche à suivre avec un maximum de détails et il faut aussi, si possible, montrer que c'est donnant-donnant puisque en fait, eh bien, on attend qu'il fasse quelque chose, bah, montrons-lui qu'on a fait notre part du boulot et ça va l'aider en fait à accepter le fait que lui il doit aussi, faire quelque chose. Si on creuse un petit peu chacun de ces aspects-là pour qu'il comprenne pourquoi il doit faire ces déclarations, je pense que ce serait important de définir des rôles. Bah, en fait, voilà, j'interviens, chez vous, je suis employé à domicile, donc je suis votre salarié, vous êtes mon employeur. Du coup, ça a des obligations, d'accord, en termes de déclaration de mon activité et cetera et ensuite il faut traduire ces obligations en termes de démarches administratives, c'est-à-dire, bah, voilà, vous devez par exemple avoir un contrat de travail avec moi, sauf qu'effectivement, si on fait le chèque emploi service universel, alors il y a pas besoin de rédiger un contrat de travail. Mais voilà, en tout cas, du coup, il faut, je pense, vraiment, repartir de là, si jamais le public cible, effectivement, ne, connaît pas du tout l'aspect du CESU et de qu'est-ce qui se passe si on emploie quelqu'un et cetera et cetera. Ensuite, pour parler des avantages qu'il y a à faire la déclaration, bah, en fait, justement, insister sur le fait qu'avec le CESU, il n'y a pas besoin de faire un contrat de travail, parler éventuellement des avantages fiscaux qu'il peut y avoir à avoir un employé à domicile, mais si on ne déclare pas, alors on n'a pas les avantages fiscaux. Donc justement, je parle un petit peu là de ça là-dedans, hein. Si on ne fait pas la déclaration à temps, pas d'avantages fiscaux, et cetera et cetera. Et du coup, une autre conséquence, c'est pour Leïla, peut-être qu'elle est pas payée si les déclarations sont pas faites à temps et donc ça, du coup, c'est vraiment, pas terrible. Ensuite, donner la démarche à suivre avec un maximum de détails, bon bah ça c'est comme sur la planche actuelle, selon moi il y a rien à changer. Et si possible, montrer que c'est donnant-donnant. Et ben en fait, peut-être que Leïla, elle doit aussi faire des démarches administratives de son côté, et peut-être tout simplement que de parler de ce qu'elle, elle fait comme démarche, ça permet en fait de rééquilibrer et de dire: «Bah voilà, en fait, moi je fais ça, vous, vous devez faire ça pour que en fait l'ensemble marche bien». Et du coup, montrer aussi qu'on cherche à les aider, mais ça, c'est pareil, la planche du départ montre ça très bien. En fait, je vous mets tous les liens, et cetera. Et donc, j'essaie vraiment de faire en sorte que vous, vous vous y retrouviez avec cette déclaration. Donc, si on se fait un petit peu la colonne vertébrale de notre planche, en repartant du public cible, donc définir les rôles et les obligations qu'endossent les parents qui emploient une personne à domicile, traduire les obligations en démarches administratives, décrire la démarche administrative concrète à effectuer en rappelant les données et les démarches de Leïla,
préciser les bénéfices à le faire à temps et les conséquences à ne pas le faire et finalement voilà, on peut espérer ensuite que les parents fassent leur déclaration à temps. Alors en termes ensuite de visuel, qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Bah, selon moi, comme la planche de départ est très bien, on va essayer de changer un minimum de choses et donc ce que je proposerais à Leïla, ce serait en fait ici, de rajouter tout simplement un petit carré en plus en début de process pour expliquer justement le CESU, pourquoi. Les rôles, vous êtes employeur, je suis salarié, les obligations, il nous faut un contrat de travail, il faut qu'il y ait des déclarations pour mes cotisations sociales, etc. Et les démarches administratives, et ben, le CESU, ça nous permet de faire tout ça simplement. Et donc je vais vous justement ici, hop, un petit, alors ça peut être une flèche ou une pastille ou je sais pas, mais en tout cas, voilà. Comment faire concrètement? Pour ce faire, c'est très simple. En tout cas, je vais vous expliquer comment faire. Et là, on rentre dans le process pour lequel il y a juste les données de Leïla à rajouter ici, hein, ce qu'on se disait en fait au début dans le commentaire de la forme. Et ensuite d'indiquer ici, alors j'ai mis un soleil et un nuage, mais donc ça peut être tout à fait autre chose, hein, mais voilà, qu'est-ce qu'on a comme avantage si on le fait à temps? Et ici, eh ben, en fait, quelles sont les conséquences pour les deux parties si jamais la déclaration est faite en retard? Et du coup, ici, on pourrait aussi rajouter en parallèle les démarches que Leïla doit, elle, effectuer de son côté et ben, finir comme avant, hein, par rappeler voilà, les points de rappel. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la planche de Leïla. Donc merci beaucoup Leïla de t'être prêtée au jeu. J'espère que cette analyse t'aidera, voilà, te donnera du grain à moudre sur comment est-ce que tu pourrais encore peaufiner ta planche qui, par ailleurs, je le rappelle, était déjà très très aboutie. J'espère aussi bien sûr que cette analyse n'aura pas plu qu'à Leïla, qu'elle vous aura plu à tous. Si c'est le cas, bien évidemment, merci de laisser un pouce bleu ou deux, de partager, de commenter, d'en parler autour de vous. Et d'ailleurs, comme cette vidéo marque la fin de l'ensemble des vidéos qui sont consacrées à la création d'une planche de sketchnote, j'ai une demande à vous faire pour avoir vos retours. J'ai créé un Google Form et donc si vous avez quelques minutes, ça devrait pas prendre plus de 10-15 minutes, et bien en fait je serais vraiment friand d'avoir vos retours plus précis sur qu'est-ce que vous avez apprécié dans ces vidéos, qu'est-ce qui vous a manqué, etc., etc., pour que je puisse en fait m'améliorer par la suite. Donc franchement, si ces vidéos vous ont plu, elles vous ont apporté quelque chose, que vous les ayez faites entièrement ou pas, que vous ayez fait les exercices ou pas, que vous ayez mis en pratique ou pas, à la limite, peu importe en fait. Si vous pouvez prendre un peu de temps pour remplir le commentaire que je vous mets dans la description, ce serait vraiment super et donc merci beaucoup d'avance pour votre participation. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Thank you.